Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux enjeux de la biographie Instagram. Vous ne rêvez pas, nous allons bien aborder ce sujet une seconde fois, mais de façon bien différente cette fois. Vous devriez maintenant, et si vous avez bien vu toutes les précédentes vidéos, avoir une biographie optimisée, c'est-à-dire qui est informative et apporte plus de contenu et de valeur à vos visiteurs, est représentative de votre personnalité ou votre marque et est personnalisée. Ces critères correspondent effectivement à ce que nous avions vu précédemment pour avoir une biographie qui convertit vos visiteurs en abonnés. Vous deviez leur montrer clairement ce que vous leur apportez sur votre compte. Mais peut-être que votre objectif personnel ne se résume pas qu'à un nombre d'abonnés qui augmente, que vous souhaitez peut-être avoir plus de collaborations, plus de ventes, plus de trafic ou autre. Eh bien, dans cette vidéo, nous verrons comment votre biographie, avec quelques légères modifications, peut vous aider à obtenir tout cela. Cette vidéo s'adresse donc à l'ensemble des membres de la communauté. En effet, vous avez tous un intérêt à comprendre les enjeux de votre biographie pour pouvoir l'exploiter au maximum et améliorer vos résultats ou votre croissance sur Instagram. Pour vous donner un exemple, voici ce que peut, en plus de convertir vos visiteurs en followers, vous apporter votre biographie Instagram. Plus de ventes de vos produits ou services, plus de collaborations, une amélioration de votre image de marque, plus de trafic sur votre site web, plus de followers sur vos autres réseaux sociaux, ou encore la mise en commun de votre communauté Instagram avec différents comptes. Bref, autant d'avantages que nous allons détailler ensemble dans cette vidéo. Mais nous tenons avant tout à vous rappeler que la priorité de votre biographie Instagram est d'indiquer clairement à vos visiteurs ce que vous proposez sur votre compte Instagram. Sans ça, vous diminuez vos chances que vos visiteurs s'abonnent. Les conseils donnés ici sont à appliquer s'il vous reste quelques caractères à utiliser. N'utilisez pas plus de 1 ou 2 lignes de votre biographie pour promouvoir les éléments que nous allons voir ensemble. Commençons maintenant en voyant comment vous pouvez utiliser votre biographie en tant que créateur et l'impact que cela peut avoir sur votre croissance. Pour faciliter la compréhension, nous avons défini en 3 catégories les éléments que vous pouviez apporter à votre audience. Les voici. Les call to action, les informations pertinentes et la mise en avant de votre image de marque. Chacune de ces catégories inclut plusieurs éléments. Détaillons-les ensemble. Tout d'abord, en ce qui concerne les call to action, un certain nombre d'opportunités s'offrent à vous. Suivant votre objectif et ce qui compte le plus pour vous sur votre compte Instagram, vous pourrez encourager les personnes à vous contacter pour des collaborations, encourager les personnes à vous suivre sur vos autres réseaux sociaux, inciter les personnes à visiter votre site web ou votre dernier article de blog, ou même acheter un de vos produits ou services si vous en proposez. Il peut parfois s'agir d'une très courte phrase, mais qui sera tout de même lue par les personnes qui visitent votre compte. Si par exemple vous indiquez dans votre biographie la mention DM pour collaboration, les marques qui visitent votre profil n'hésiteront pas à vous contacter et comprendront que vous cherchez des collaborations. Dans un autre cas, où vous indiquez à vos visiteurs que vous proposez du contenu totalement différent sur votre chaîne YouTube, vous obtiendrez de façon assez logique de nouveaux abonnés sur votre chaîne. Attention toutefois, la mise en avant d'autres réseaux sociaux dans votre biographie Instagram peut être un élément éliminatoire lorsque vous demandez la certification Instagram. Pensez-y. De façon générale, les call to action vous permettront de rediriger vos abonnés vers une action spécifique qui vous servira dans l'atteinte de votre objectif Instagram. Ils sont souvent à utiliser en synergie avec le lien de votre profil. Le second élément que vous pouvez partager dans votre biographie Instagram est une information pertinente. En tant que créateur, vous pouvez par exemple inclure un code promo à l'intention de vos abonnés qui leur rappellera que vous avez une collaboration en cours et qu'ils peuvent en profiter en trouvant facilement votre code promo. Identifier le compte Instagram d'un collaborateur ou d'un autre compte Instagram que vous gérez, celui de votre marque par exemple, pour encourager vos abonnés à le visiter ou leur indiquer avec qui vous travaillez, ou encore indiquer votre nombre de followers sur un autre réseau social, si cela vous donne plus de crédibilité.
il n'est pas rare de trouver des comptes Instagram avec 5000 abonnés, mais dont le compte TikTok, lui, a des millions d'abonnés. Ces personnes ont tout intérêt à l'indiquer dans leur biographie pour gagner en crédibilité sur Instagram. Des informations qui n'en diront pas beaucoup plus sur votre concept de compte, mais permettront potentiellement d'encourager à un achat ou donner une preuve sociale pour encourager les gens à vous suivre. Mais cela sera toujours amené de façon informative. Enfin, votre biographie Instagram est également l'occasion pour vous de valoriser votre image de marque et de vous démarquer. Si votre branding personnel est assez puissant, il n'est pas rare que vous ayez un ou plusieurs éléments distinctifs et propres à vous-même. Il peut par exemple s'agir du Dame représentatif de Thibaut InShape ou encore du Je vais vous prendre 2 raclettes s'il vous plaît de Carlito. Des éléments très liés à leur contenu que seules les personnes qui les suivent un minimum comprendront. Utiliser ce type d'expression propre à vous-même dans votre biographie renforcera votre image de marque et engagera un peu plus votre communauté. Dans le cas où vous n'avez pas de phrase culte ou d'éléments représentatifs comme les 2 exemples précédents, une autre alternative pour appuyer un peu plus votre image de marque est d'inclure dans votre biographie votre hashtag. C'est un bon moyen de marquer un peu plus votre personnalité. Mais une vidéo dédiée à la création d'un hashtag de marque sera publiée prochainement pour détailler ce sujet. Évidemment, vous ne pourrez pas inclure tous ces éléments en même temps dans votre biographie, mais l'utilisation d'un d'eux sur une ligne de votre biographie pourra vous aider à atteindre vos objectifs ou vous démarquer des autres comptes. Cette ligne dédiée peut d'ailleurs être modifiée au fur et à mesure que votre compte évolue, ce qui normalement ne devrait pas être le cas de votre concept de compte et de la valeur ajoutée que vous apportez à votre communauté. Mais maintenant que nous avons vu ensemble le cas des créateurs de contenu, qu'en est-il pour les professionnels? Y a-t-il des différences et si oui, lesquelles? De façon générale, les éléments que vous pouvez inclure dans votre biographie en tant que professionnel sont globalement les mêmes, mais avec quelques nuances. Comme pour les créateurs, vous pouvez inclure un call to action dans votre biographie, que ce soit pour vous suivre sur Instagram ou d'autres réseaux, visiter votre site web, acheter vos produits ou services ou encourager les visiteurs à s'inscrire à un événement en ligne ou physique. Sur les appels à l'action, il est toutefois plus rare pour les marques et les professionnels d'encourager les personnes à vous contacter pour des collaborations. Mais vous pouvez toujours tenter d'être original si votre objectif en tant que professionnel ou de marque est d'obtenir des collaborations. Votre biographie est un excellent moyen de le faire savoir. Attention toutefois, que vous soyez créateur ou professionnel, nous vous recommandons de n'utiliser qu'un call to action à la fois dans votre biographie. Dans le cas inverse, vous pourriez embrouiller votre lecteur et votre message pourrait paraître confus. En tant que professionnel, vous avez cependant un immense avantage à inclure des informations pertinentes dans votre bio. Que cela soit le nombre de clients que vous avez accompagnés, identifier le nom de quelques-uns de vos ambassadeurs, un bref détail des prestations ou produits que vous proposez et ce qu'elles apportent à votre lecteur, la date d'un futur événement ou d'une nouvelle collection par exemple, ou toute autre preuve sociale. Ces éléments donneront de la crédibilité à votre marque ou votre profil. Par exemple, un profil qui n'a que 1000 abonnés mais déjà accompagné plus de 3000 clients sera plus pris au sérieux. Ne vous en privez donc pas. Enfin, et c'est peut-être un des éléments les plus importants pour vous en tant que professionnel, vous pouvez utiliser votre biographie pour marquer un peu plus votre image de marque. Évidemment, il faut pour cela en avoir défini une auparavant et savoir un minimum ce qui va faire réagir votre audience. Mais si votre slogan fait par exemple réagir tous vos clients, pourquoi ne pas l'inclure dans votre biographie pour marquer les esprits de vos visiteurs et followers? Netflix a par exemple très bien compris le concept en définissant en biographie son très représentatif To-Do, du moins sur son compte français. Là aussi, l'utilisation d'un hashtag de marque peut être un bon moyen d'en faire la promotion. Libre à vous maintenant de définir ce qui vous plaît le plus de mettre en avant dans votre biographie Instagram, ce qui vous représente le mieux et ce qui fera le plus interagir vos followers. Il n'existe pas de formule magique pour rédiger une biographie, mais si nous résumons les éléments déjà vus combinés aux nouveaux, votre biographie devrait se résumer ainsi.
une phrase résumant le concept de votre compte Instagram et la valeur que vous apportez à vos followers, puis une ou plusieurs lignes dédiées à un call to action, des informations pertinentes ou la mise en avant de votre image de marque qui peuvent être changées de temps en temps. Le tout accompagné d'emojis pour capter un peu plus l'attention. Au final, rien de bien compliqué dans la théorie. Il ne reste maintenant plus qu'à choisir les bons mots pour vous adresser à votre auditoire. Et cela passe par le fait de bien connaître votre audience cible et ce qu'elle recherche en s'abonnant sur votre compte. C'est en rédigeant une biographie simple et claire comme ceci que vous vous assurez que votre audience comprenne immédiatement ce que vous lui apportez et que celle-ci restera engagée sur votre profil. Ne cherchez donc pas à faire compliqué. Comme vous pouvez le voir, la rédaction d'une bonne biographie est un sujet très complet qui ne doit pas être laissé au hasard. Après cette seconde partie dédiée, vous devriez plus facilement pouvoir convertir vos visiteurs en followers, mais aussi en abonnés sur d'autres réseaux, en clients ou simplement en fans de votre image. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous aura permis de comprendre en intégralité les enjeux de votre biographie Instagram et de voir de nouvelles opportunités pour l'utiliser au mieux et atteindre vos objectifs plus facilement. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous la partager. Notre équipe est là pour vous aider. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.